Les Ateliers du Feu nous proposent un travail artisanal de grande qualité, un savoir-faire de tradition peaufiné dans les forges de Benoît Vimin, un ferronnier d'art très créatif. Mon activité, c'est la ferronnerie d'art, donc tout ce qui est travail du métal, à la fois le métal à froid, donc la soudure, la découpe plasma, les choses comme ça, et puis la partie fer forgé, donc plus traditionnelle, qui est un peu la base de tout ça, quoi. Alors en fait, au départ, quand j'ai commencé l'activité, j'étais plus parti dans la ferronnerie bâtiment, c'est ce qu'on apprend souvent dans les écoles, donc la ferronnerie pour les grilles, les rampes d'escalier, les garde-corps, pour la maison, mais plus pour la sécurité de la maison, donc tout ce qui est défensif. Puis en fait, avec le temps, et puis aussi par rapport à la région, on a commencé à partir plus sur l'objet déco, et ça peut partir justement dans plein de produits différents, aussi bien pour les professionnels dans l'agencement de boutique, pour des comptoirs, pour des enseignes, on en fait pas mal, et puis tout ce qui est pour les particuliers, donc tout ce qui est objet déco, donc du luminaire, en passant par les miroirs, le petit mobilier, voilà, ça peut partir dans plein de produits différents, mais toujours en acier, fer forgé ou avec un côté créatif au niveau du graphisme, au niveau de la finition aussi. Alors je travaille avec Frédéric Guillaume, qui elle est céramiste à Grand Combe, comme on est dans le même village. Et en fait, on est complémentaires. Elle fait sa céramique de son côté, moi le métal. Mais à côté de ça, on travaille ensemble pour certaines pièces. Et pour une grosse partie, en fait. Alors elle amène son côté graphique. Elle est issue des Beaux-Arts, donc elle amène le côté gestuel, graphisme, dessin, finition. Et moi, plus le côté technique, le côté connaissance du métal au niveau des proportions, au niveau du montage. Alors là, je vous présente mon papa, donc qui lui-même était forgeron. Donc on a travaillé, c'est lui qui m'a appris un peu les bases du métier, 45 ans de métier derrière lui, et j'ai repris le flambeau. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, enfin 6-7 générations avant moi, étaient forgerons ici dans le village, dans ce lieu. Donc on a la chance d'avoir ici un patrimoine fantastique, parce que j'ai de l'outillage de forge qui a été issu de 2-3 générations avant moi et qui est toujours en fonctionnement. C'est pas un musée et c'est la base, le départ de mon activité aujourd'hui. C'est souvent ce qui m'en revient, c'est que les gens me disent là on a vraiment un objet artisanal, on sait d'où ça vient, on peut le personnaliser parce que si les gens s'y prennent en amont, on peut le personnaliser par un petit texte ou un petit décor bien particulier. Et c'est tout l'atout de l'artisanat en général, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter vraiment à la demande. Et quand on arrive et que l'objet est fini, que les gens viennent le chercher ou que je vais le poser, quand c'est un gros élément que je vais le livrer chez le client, il y a une satisfaction, quoi. Le client est content, moi aussi du coup. Et ça, c'est vraiment ce qui anime en fait le métier d'artisan, en tout cas dans ce que je fais. Après, il y a aussi la passion du métier pour la partie, on va dire technique, parce que j'aime bien ça. C'est vrai que je préfère passer du temps à l'atelier que de passer du temps à entre guillemets vendre. C'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est vraiment d'être derrière ma forge ou derrière mon enclume en train de travailler. C'est ça que j'ai envie de faire. Quand Laurent m'a appelé pour me dire que j'avais eu le prix, j'ai été agréablement surpris parce que je m'y attendais pas forcément. J'étais pas client auprès de lui. Et donc, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que pour moi, c'était vraiment une bonne surprise, quoi. Des projets, on en a toujours. Alors après, au niveau professionnel, c'est sûr que dans une activité artisanale, il faut toujours un peu se remettre en question. J'ai envie de refaire un peu mon atelier, donc l'atelier boutique, plutôt le côté accueil du public, donc la boutique, en refaisant un peu l'agencement. Et ça fait partie de mon métier. J'en parlais tout à l'heure avec Laurent, mon enseigne n'est pas super bien alors que je vends des enseignes. Donc c'est vrai que c'est aussi important pour mon activité de mettre en valeur mon savoir-faire. Voyons maintenant comment Laurent Pasteur, sous-directeur de l'agence Banque Populaire de Morteau, a compris qu'il fallait battre le fer tant qu'il était chaud. Allez, c'est parti. Faut bien commencer par le bout. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà, c'est pas mal, hein. En tant que banquier, je le connais pas. En tant que forgeron, il y a encore quelques améliorations à faire. Non, mais ça va. Et pour une première, franchement. Alors, un petit cadeau. Merci le beaucoup. servir en plantoir.